Les choses vont barder, les amis. Vous savez, ce ne sont pas toujours les grandes histoires qu'il faut percevoir avec l'œil de l'aigle. Mais ce sont les très petites histoires que l'on néglige très souvent, qui sont ou qui deviennent finalement les vrais problèmes. Quand vous remarquez quelqu'un dans la vie qui fait des choses grandes, généralement c'est sur ça qu'on se base pour juger son caractère. Il faut plutôt faire attention aux très petites choses. Tu lui envoies, tu lui demandes, est-ce que tu pourrais me passer la tasse, la façon de sa réaction. C'est à travers des petites histoires, la façon dont on te regarde, après avoir dit quelque chose sans que tu le saches. C'est ça, c'est là qu'on comprend quelqu'un. La façon dont une personne parle d'une tierce personne. Si vous voulez comprendre son identité morale, mentale, spirituelle, ses valeurs. Comment est-ce qu'il parle d'une personne avec qui ils ne sont pas en bons termes? Ses ex-amis, ses correspondants, son ex-boss. N'est-ce pas? Vous êtes un patron, vous voulez engager un monsieur. Vous écoutez, n'est-ce pas? Vous faites attention à ce qu'il dit de son ex-patron. Parce qu'il est évident que l'ex-patron soit mauvais ou pas, c'est certainement de la même façon dont il parlera de toi dans le futur. Donc faisons très attention aux petites choses, c'est très important. Au Togo, les amis, un très beau pays que j'ai visité, j'aime beaucoup. J'ai passé un moment très agréable au Togo, j'espère y aller encore une fois. Les autorités de Lomé vont procéder au dépistage systématique du VIH. Machin, on peut pas dire les trucs comme ça. Bon, on va essayer de dire ça, on va voir comme ça, on va mettre ça de côté. Au Togo, on va commencer le dépistage de Covid. Ça revient. On en a parlé quelques jours, n'est-ce pas? Ça revient. Il y a quelque chose. Non, rien se passe. Au fait, on s'imagine des histoires. On s'imagine. Au Togo, ça va commencer au Sénégal. Maintenant, au Togo, on va commencer le dépistage systématique de Covid chez tous les pèlerins togolais rentrant de la Mecque. Après qu'il y ait eu nombreux effacement, on dira effacement pour éviter tout ça. Au lieu de dire, on dira effacement ou bref. Plusieurs personnes ont été effacées à la Mecque. Environ 1300 personnes tombées, malheureusement, paix à leur âme, parties chercher ce qui est le plus précieux pour les musulmans. Vous savez, le pilier de l'islam, il faut aller à la Mecque, c'est très important. Beaucoup de personnes sont parties là-bas, nationalités confondues, et plus de 1300 personnes qui sont, malheureusement. À la Mecque, on dit que c'est dû à la chaleur. Okay, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont tombées. Les températures montant jusqu'à 50 degrés Celsius. Et certaines personnes disent non, il y a eu une maladie respiratoire qui a commencé à ravager. Et c'est la raison pour laquelle 1300 personnes sont tombées. Donc, certaines personnes disent que c'est la chaleur, d'autres personnes disent qu'il y a une maladie respiratoire. Et à partir de là, immédiatement, qu'est-ce qui s'était passé? Au Sénégal, on a bloqué la porte. Bloqué la porte, c'est-à-dire, toute personne qui revenait de la Mecque était testée de cette histoire. Okay? Et aussi, au Sénégal, depuis lors, le port du machin est devenu obligatoire. On va continuer pour comprendre. Donc, au Togo, on est en alerte générale, on s'apprête, on attend des avions revenant de la Mecque, avec une population de 8 millions de personnes, 8 millions d'habitants au Togo, 18% sont musulmans. Et cette année-ci, 2500 sont partis à la Mecque pour aller faire le programme de Hajj, évoluer sur le plan spirituel. Et on s'attend au retour de plus de 2500 personnes rentrant de la Mecque. Et ces personnes seront tous sujets à un checking, un scrutage cérébral. Ils seront obligés à passer par des tests. Et ensuite, si on en trouve des positifs, on passera par des confinements et tout le bazar. Ça recommence. Oh non, ça recommence pas. Nous sommes en train d'imaginer des histoires. Bref, je pense qu'il est important de rappeler ici qu'il y a quelque temps, beaucoup de présidents africains sont partis en France pour rencontrer M. Macron. Le président français discutait sur un financement à hauteur de 1 milliard de dollars pour ouvrir des plateformes en Afrique pour accélérer la production de la vaccination, accélérer la production des vaccins. Vous comprenez ce que c'est? On a voulu faire ça parce que d'après certaines personnes, pendant l'époque en 2019, vous savez ce que c'est, cette époque-là, les Africains ont eu des difficultés à se faire vacciner. Pourquoi ont-ils eu des difficultés à se faire vacciner? Simplement parce que les pays puissants du monde se sont octroyés le droit d'acheter tous les vaccins disponibles dans le marché. Donc les États-Unis, nous savons, avec Trump, ils ont acheté beaucoup de vaccins. Ils ont ainsi mis en périple la grande majorité d'Africains qui ne pouvaient pas accéder aux vaccins. Mais bon, curieusement, il n'y a pas eu assez de gens tombés en Afrique par rapport à ailleurs. Enfin, bref, on dit ça, on dit rien. On continue. Maintenant, pour éviter que cette histoire se répète, là où les Africains sont délaissés à eux-mêmes, il faudrait financer à hauteur de 1 milliard de dollars pour qu'il y ait des plateformes en Afrique qui produisent des vaccins pour Africains. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique,
sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Et on dit qu'en Afrique, à l'époque, sur 100% de vaccins, moins de 2% de vaccins ont été fabriqués en Afrique. Je pense qu'il est important qu'on se pose des questions. Et encore plus important de regarder les petites choses quand elles avancent. C'est petit mollo. Enfin, simple coïncidence, hein. Ils sont partis en France, discuter avec leur homologue français sur des possibilités d'une probable pandémie qui arrive dans le futur. Nous sommes d'accord. Je n'invente rien. Ils sont partis en France pour discuter la possibilité d'une probable pandémie qui arriverait dans le futur. Et après ça, quelques jours plus tard, les gens sont partis à la Mecque. 1300 sont tombés. Voilà, au Sénégal, on a commencé à tester. Certains sont, enfin, à la Mecque, on dit que c'est la chaleur. Mais ici, on dit que c'est une maladie respiratoire. Au Sénégal, on a commencé à, voilà, hein, port de masque. On commence à vérifier. Et apparemment, on aurait trouvé des gens qui sont positifs à cette histoire-là. Ok, bon, le président sénégalais, évidemment, était en France, mais ça ne dit rien. Ça n'a absolument rien à voir. Il était en France pour discuter. Bon, c'est de la coïncidence, pure et simple. Maintenant, le Togo aussi, avec le président Faure Gnassingbé. Le Togo est en attente des pèlerins qui rentrent ce 3 juillet de la Mecque. Donc, ils vont passer à travers cette histoire. Maintenant, la question qui reste ici. La raison de leur c'était la chaleur ou une maladie respiratoire? Point d'interrogation. Bon, il faut aussi dire que le président Gnassingbé a toujours été un élève très attentif à ce qui concerne les vaccinations et la santé, tout le bazar. D'ailleurs, à l'époque, il était très fier que le Togo soit le premier pays à prendre des vaccins Johnson & Johnson qui étaient produits en Afrique, entre parenthèses. En Afrique du Sud. Le président Gnassingbé en était vraiment fier à l'époque, il disait. Aujourd'hui, notre pays est très fier d'être l'un des tout premiers pays africains à recevoir les premières doses de vaccins Johnson & Johnson made in Africa. Très heureux de le dire. On continue. Le président Gnassingbé dit « Je me réjouis de l'arrivée rapide de ces doses et j'invite mes concitoyens à se faire vacciner massivement pour enriguer la maladie. Je tiens à remercier tous les partenaires qui soutiennent notre pays dans sa stratégie de lutte contre cette pandémie qui a un impact très négatif sur nos vies et nos économies. » Monsieur Gnassingbé, une personne qui se respecte clairement, est quand même un très bon élève de la vaccination, il faudrait le dire. Je pense qu'il est important de mettre les A et les A, les B et les B. Ça ne veut rien dire, hein. Il n'y a aucun rapport. On dit simplement, en récapitulation, il y a quelque temps, les gens sont partis à la Mecque pour leurs objectifs spirituels. Parmi ces personnes, malheureusement, 1300 sont tombés, pour des raisons que nous ne connaissons pas vraiment. En réalité, certaines personnes disent que c'est dû à la chaleur brutale qu'il y a à la Mecque, et d'autres personnes disent que ces tombées sont conditionnées par une maladie respiratoire. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal a pris des mesures. À l'arrivée des pèlerins sénégalais venus de la Mecque, ils ont été sujets à un testing obligatoire. Donc le test est revenu et le port de masque est devenu obligatoire. Et maintenant, le Togo s'ensuit aussi en attente des pèlerins togolais qui reviennent à hauteur de 2500 à Lomé le 3 juillet, qui passeront aussi à travers les mêmes procédures. Tout ceci est précédé évidemment par la réunion que le président africain a eue quelque part en France avec monsieur Emmanuel Macron sur cette possibilité. Monsieur Macron, qui aime beaucoup les Africains, il fait beaucoup de travail pour soutenir l'Afrique et aussi pour garder des bonnes correspondances avec l'Afrique. Évidemment, pendant l'un de ce voyage venu en Afrique, dans ses tentatives d'éradiquer la pauvreté et la misère africaine, il a fait un commentaire rappelant aux Africains qu'ils font beaucoup trop d'enfants. Écoutez. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Voilà, M. Macron pense que les Africains font beaucoup trop d'enfants. A-t-il raison ou tort? Ça dépend de vous. Enfin, vous pouvez pas nourrir 15, 17, 25 enfants. Il faut être logique. M. Macron a-t-il raison ou pas? Bon, M. Macron, qui pense que vous avez beaucoup trop d'enfants, vous aime aussi au point de vous faire vacciner ou de vous aider à vous faire vacciner facilement. Puisque vous faites beaucoup d'enfants, évidemment, peut-être que... Bon, enfin, bref, c'est juste... on s'imagine, bref. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? En effet, c'est donc ça, les amis. La question importante à se poser ici, c'est que les ressortissants de beaucoup de pays vont à la Mecque pour les mêmes raisons. Mais combien de pays ont commencé à détecter ces histoires-là? On se pose la question. Ne devraient-ils pas tous être alertés si cette information était tout à fait correcte? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.